Aujourd'hui, vous avez pu justement entraîner cet algo et ce modèle d'intelligence artificielle sur combien d'étudiants et d'étudiantes? Alors, en ce moment, c'est très vague de le dire parce qu'elle est sortie depuis 4 mois et elle est installée pas que dans le système éducation, dans l'éducation. Donc, c'est compliqué de savoir exactement d'où viennent chaque personne. Actuellement, on estime avoir à peu près plus de 15 000 élèves qui sont venus sur le site et qui font un programme qui, en fait, commence par la rédaction de son discours, c'est-à-dire qu'on vous aide à rédiger votre discours avec des outils. Puis après, on vous stimule votre créativité en vous faisant orater dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'être mis. Tout ça derrière un écran, donc personne ne vous juge, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit vous êtes mauvais, vous êtes nul. Vous apprenez par vous-même. Et puis, à la fin, on vous donne un détail complet en basant du coup à chaque fois sur la gestuelle de toutes les vidéos qui ont été qu'on a réussi à rassembler, à peu près 5000, 6000, c'était le premier jet, elle évolue constamment chaque jour. Puis sur le fond, c'est plus compliqué, on a repris toutes les bases du français en fait. On a repris tout ce qui pourrait être en fait lexical, tout ce qui est grammatical, et puis on en a fait une liste de 250 conseils pour que ce soit toujours adapté. Et surtout, que ça n'empêche pas la personne, en fait, de se contraindre à un style pour qu'on soit tous uniformes. Nous, notre objectif, c'était que chaque personne utilise la IA, mais qu'en fait, elle reste propre à lui-même. Donc, on a réussi à le faire, mais ça a passé par beaucoup de données différentes qu'on a dû retravailler. Il ne suffit pas d'assembler des données, il fallait les travailler derrière. Et pour ça, l'intelligence humaine était la seule à pouvoir la faire. Mais si je vous entends bien, ça veut dire qu'on a affaire à un coach un peu en miroir. Oui, un coach IA, mais qui va nous permettre finalement, là aussi, de pouvoir, au fur et à mesure, s'améliorer. L'IA va être le maître étalon de notre progression. Alors, pour commencer, en fait, pour que ce soit plus visuel et pour que les gens puissent s'imaginer, en fait, vous ouvrez votre ordinateur et votre webcam se met sur vous et en fait va poser des carrés sur votre corps. C'est-à-dire souvent sur vos mains ouvertes, vos mains fermées, votre coude, si vous avez une position oralité, votre regard, est-ce que vous regardez fixement, est-ce que vous regardez sur les côtés, votre bouche, est-ce que vous souriez, est-ce que vous n'avez pas de sourire, est-ce que vous avez un regard fixe. Et en fait, à partir de là, déjà, d'habitude, la meilleure méthode, c'était un de mes premiers conseils. Je disais aux gens, bon voilà, tu veux t'entraîner seul ce soir, t'as pas le moyen de t'entraîner, tu te mets devant ta glace et tu le répètes 4-5 fois. Et il me disait, ah, ça a bien marché. Je me suis dit, bah, ça serait marrant de faire un miroir qui vous répond un peu à la Blanche-Neige. Je me suis dit, ça serait marrant de faire un miroir qui est capable de vous dire exactement ce que vous êtes en train de faire. Après, je me suis dit, ça serait encore mieux de faire un miroir qui est capable de te répondre sur ce que tu viens de faire. Et donc, petit à petit, on l'a créé comme ça. Mais l'objectif, c'était au départ juste vraiment de la première version, ce sont des carrés qui se mettent sur le corps pour dire voilà, là, t'as tes mains le long du corps, redresse-les. C'est pas possible, on ne voit pas. Ou alors, hop, tes coudes, il faut que tu les libères parce que là, on ne comprend pas exactement ce que tu as envie de dire. Là, une gestuelle ouverte quand tu dis quelque chose un peu d'ouvert vers les gens. Une gestuelle fermée quand tu veux montrer ta conviction. De base, c'était là, on expliquait la base, de quoi servait la gestuelle et le non-verbal. Et puis après, elle a appris toute seule parce que la technologie avance très très vite.